Alors, bonjour Madame de Brosse. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bonjour, du coup, moi je m'appelle Sarah Desbrosses. Je suis sur ma quatrième promo chez Unicité en tant que coordinatrice d'équipe et de projet. Voilà. Ok, donc ça fait 4 ans que vous y êtes. Ouais, ça fait 4 ans et moi je m'occupe en fait d'une vingtaine de jeunes en mission de service civique pendant 8 mois. D'accord, ok. Pouvez-vous nous présenter justement le service civique rapidement, s'il vous plaît? Oui, alors rapidement, ça va pas être simple, mais parce qu'il y a plein de choses à dire sur le service civique. En tout cas, le service civique est, on va dire, une mission d'intérêt général qui est proposée pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans et 30 ans en situation de handicap, pour permettre de faire, on va dire, une mission de volontariat sur différents thèmes. La mission de service civique est indemnisée 600 € et puis, pendant cette durée, en fait, donc 8 mois de mission de service civique principalement, on accompagne les jeunes sur leurs projets d'avenir. D'accord. Et il y a plusieurs thèmes dans les services civiques, c'est ça? Oui, en fait, sur Chalon, principalement, il existe 3 grandes thématiques. Il existe la thématique, enfin, le programme Solidarité Senior qui permet de lutter contre l'isolement, en fait, des personnes âgées et pour ça, en fait, les jeunes vont faire des visites de convivialité chez les seniors à domicile ou en structure. Il existe aussi Cinéma et Citoyenneté, qui est un programme pour justement échanger avec les jeunes en lycée, principalement via des ciné-débats où on diffuse des films et les jeunes échangent sur des thèmes de citoyenneté. Et puis le dernier programme qui s'appelle Ambassadeur du code, qui est plus un programme justement de codage informatique pour des primaires et qui en fait permet de manière ludique en fait de pouvoir présenter le codage informatique aux jeunes enfants via une application qui s'appelle Scratch Junior. Et l'idée c'est vraiment de jouer pour un petit peu dédramatiser aussi ce que c'est que le codage informatique. Voilà un petit peu les 3 grands programmes du coup sur Chalon. D'accord, et ben, il y a quand même de quoi faire. À quel public s'adresse le service civique? Alors donc du coup, le public pour le service civique, on est sur des jeunes de 16 à 25 ans, pardon, 30 ans en situation de handicap. On n'a pas de critères de recrutement, mis à part le fait d'être un jeune motivé, volontaire et qui a envie de s'engager en fait pendant 8 mois et d'être sur la durée pour justement découvrir de nouvelles choses. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes liées au service civique, je sais pas, au niveau des horaires, au niveau... Alors non, alors après contrainte, on est sur des missions qui font 28 heures semaine, 8 mois. Pour moi, j'y vois pas de contrainte parce que du coup, je trouve que c'est un temps qui est vraiment approprié pour, on va dire, faire un peu carte blanche, enfin pas carte blanche, mais table rase un petit peu sur tout le passé et de repartir vraiment sur 8 mois où on pense à soi. Donc pour le coup, c'est pas une contrainte, mais au contraire vraiment un privilège de pouvoir avoir la possibilité de s'accorder du temps pour soi et pour son avenir. Ouais. Ok. Et du coup, les jeunes en service civique s'organisent comme ils veulent à la journée? Du coup, comme on est sur 28 heures semaine, alors après ça diffère en fonction des programmes, mais principalement le matin en fait est dédié à la préparation de mission, puisqu'on va jamais sur des missions les mains dans les poches. Ouais. L'idée c'est vraiment de se dire on prépare les missions et puis surtout il y a des temps de formation, que ce soit pour le cinéma, pour le codage informatique ou pour les seniors. Pendant on va dire tout au long de la mission et surtout le premier mois, on a en fait des formations par des professionnels pour pouvoir aller ensuite sur le terrain. Et puis pendant les semaines qui suivent et tout au long de la mission de service civique, sur la semaine, il y a aussi des temps de formation civique et citoyenne. D'accord. Donc oui, ils sont pas du tout lâchés dans la nature. Ah non. Bien, L'idée, bien. voilà, Ok. l'idée c'est que voilà, après ils puissent faire leurs interventions. Ils se tournent aussi vers l'autonomie, hein, puisque demain, si jamais ils doivent travailler, bah, c'est aussi pouvoir leur faire confiance. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de travail, quels sont les débouchés pour les jeunes? Est-ce que vous savez s'il y a des sorties positives parmi eux? Oui, alors on va dire que quand les jeunes arrivent, ils n'ont pas toujours un projet d'avenir. Pour Mhm. certains, c'est assez défini et donc du coup, ils ont besoin de ces 8 mois pour vraiment aboutir au projet. Donc c'est vrai que pour beaucoup, il y a soit des reprises d'études, soit une débouchée sur une débouchée pardon sur le travail, sur l'emploi, et puis sur d'autres structures en tout cas de formation.
quand, le jeune a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc quoi qu'il en soit, ça reste une sortie positive pour le jeune. Il se retrouve jamais sans rien, quoi, en Ouais, fait. Il y a toujours quelque chose. Après, il y a l'orientation aussi vers d'autres prescripteurs jeunesse, comme, bah, du coup, la mission locale, s'il y a un besoin aussi de continuité du SEJ. Il peut y avoir l'AFPA, l'école de la seconde chance. Et l'avantage, c'est que du coup, on travaille pas mal en partenariat aussi avec bah, les partenaires de terrain, mais aussi à prévention spécialisée, avec l'espace jeunesse, qui permettent vraiment de créer le lien, d'avoir des jobs d'été aussi, en lien avec la mairie de Châlons ou d'autres structures. Donc oui, les débouchés sont positifs. du coup, oui, c'est un véritable tremplin, pour les jeunes. Super. Mais vous dites très bien le mot tremplin, parce que justement, en fait, pendant la mission de service civique, il existe un temps où les jeunes réalisent un tremplin de pouvoir présenter en fait leur mission de service civique pendant une dizaine de minutes à des professionnels qui sont des coachs, toujours bienveillants. Et donc ça permet aux jeunes justement de pouvoir échanger, de créer du lien avec les professionnels qui peuvent aussi faire bah, le lien sur leur projet d'avenir. D'accord, OK, super. Dernière question, est-ce que vous avez du coup des dates de recrutement? Puisque vous parlez du 8 mois. Oui, donc du coup, Unicité a lancé sa campagne de recrutement pour la promotion, on va dire 23-24. Actuellement, on recherche 46 jeunes du coup sur Chalon pour une promotion qui commencera le 16 octobre 2023 et qui se terminera du coup le 16 juin 2024. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage et puis, au plaisir. Merci.